Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de tuto, mais plutôt des trucs, des astuces pour vous apprendre à bien débuter la peinture au couteau. Donc depuis quelques temps déjà, je vous propose des tutos en ligne et vous m'avez beaucoup demandé quel matériel utiliser pour bien démarrer. Donc nous allons parler de toile, de couteau, de peinture et tout ce qui peut vous aider à bien commencer. Alors au niveau des toiles, donc j'utilise des toiles en coton toutes simples. Vous pouvez bien entendu acheter du lin, mais c'est plus cher. Pour la peinture que nous travaillons, donc avec beaucoup de surépaisseur, ce n'est pas obligé d'utiliser du lin parce que le grain n'apparaît pas, donc ça sert un peu à rien. Donc des toiles en coton suffiront. Au niveau des tailles, bien entendu, à votre convenance, en sachant que le carré est quand même relativement moderne. Pour casser les règles, on peut utiliser un format panoramique, donc dans la verticalité. On peut faire un paysage, non pas en format paysage, mais dans l'autre sens. Plein de petites astuces pour donner du moderne, de la modernité dans vos œuvres. Les acheter où? Alors vous pouvez bien entendu les acheter dans les magasins spécialisés si vous avez les moyens. Si vous n'avez pas forcément les moyens, vous pouvez les acheter dans des magasins style Jiffy, Action. Donc vous aurez des qualités inférieures bien évidemment. Mais pour travailler, pour débuter, pourquoi pas? Moi c'est comme ça que j'ai fait également. Une toile de qualité inférieure, il faut toujours la préparer, la traiter avant parce que c'est mieux. Si l'après de la toile n'est pas assez imperméable, vous allez avoir tout le gras de l'huile de la peinture qui va venir s'infiltrer dans la trame de la toile et vous allez travailler une matière sèche. Donc là, pour vous, ce ne sera pas du tout facile de faire des fondus, de faire des dégradés. Donc comment préparer sa toile? Tout simplement avec une couche de gesso ou un petit peu d'acrylique blanche, vous la passez au couteau ou au pinceau, un petit coup de sèche-cheveux, votre toile est prête à travailler. Au niveau des... Alors, avant de continuer cette vidéo, je voulais bien vous préciser que je vais vous donner des sites, je vais vous donner des marques. Mais sachez que moi, je ne reçois rien, je n'ai aucune compensation par rapport à ce que je vous dis là. Je vous dis juste où j'achète mon matériel et ce que j'utilise moi réellement. Donc, au niveau des couteaux, j'achète ces deux. Vous les trouvez sur le site Le Géant des Beaux-Arts. Je vais essayer sous la vidéo de vous donner tous les renseignements, tous les liens directs vers les sites, ce sera plus facile pour vous. Alors, le Géant des Beaux-Arts, pourquoi? Parce que celui-ci, vous allez peut-être réussir à le trouver dans d'autres marques, mais celui-ci, non. Vous allez trouver quelque chose d'approchant, mais pas vraiment celui-là. Et celui-là, il est important parce qu'il est fin et souple. Et c'est la souplesse de ma lame qui va me permettre de bien travailler sans marquer ma toile. Les deux sont bien droits, ils sont presque identiques, le grand et le petit, aucun angle. La technique que moi je travaille en couteau, je ne peux pas avoir d'angle parce que comme je fais beaucoup de glissés et beaucoup de dégradés, si j'avais ici un angle, ça me gênerait, ça me grifferait mon travail. Donc je ne peux pas travailler avec des angles pour faire ce que je fais. Donc le grand, la marque c'est Gersteiger, c'est-à-dire c'est leur marque, le Géant de Beaux-Arts, Gersteiger, c'est la même chose. Donc vous aurez un G sur le manche. Le grand, c'est le numéro 10 de la série classique. Il n'est pas très cher, il coûte dans les 2,99 €. Donc 10 de la série classique. Et le petit, c'est le numéro 7 de la série couteaux originaux. Donc c'est pas la même série. Couteaux originaux, il coûte à peu près 4,99 € dans ces eaux-là. Et c'est le numéro 7. Donc 10 de la série classique, 7 de la série couteaux originaux. Si vous prenez 7 de la série classique, vous n'aurez pas ce couteau-là. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc 10 et 7. Au niveau des peintures, alors moi, j'ai mes peintures chouchou. Ma peinture chouchou numéro 1, Art Création de chez Talens. Donc c'est une peinture qui a une très belle qualité, très belle couleur et très belle onctuosité. Vous pouvez aussi utiliser XLPBO, très belle qualité également. En ce moment, sur le site artmania.fr, vous avez, exceptionnel, le tube de 200 ml de peinture à l'huile au prix de 4,95 €. Donc sur le site, vous l'aurez à 5,90 € TTC. Quand vous validez votre panier, vous tapez le code promo L'Estrade
LESTRADE en lettres majuscules. L'Estrade code promo, vous avez le prix qui devient 4,95 TTC. Un 4,95 en 200 ml en peinture à l'huile fine. C'est pas de l'extra fine, hein, c'est de la peinture d'étude, mais de toute façon c'est ce qu'on utilise pour la peinture au couteau, sinon ça deviendrait trop cher. Une peinture extra fine, avec les quantités astronomiques qu'on utilise, vous vous en sortiriez pas. Donc la peinture 4,95 en 200 ml, j'ai pas vu ailleurs un prix comme ça. Il faudra que PBO s'y mette aussi à ces prix-là, ce serait super. Ensuite, que vous dire d'autre? En peinture au couteau, donc tout est important. La façon dont vous allez appliquer, la façon dont vous allez mettre la couleur sur la lame, la façon dont vous allez incliner la lame. Tout ça, c'est comme des gammes. C'est comme quand vous faites vos gammes en musique. Vous allez devoir répéter le geste plusieurs fois pour pouvoir y arriver. Il ne faut pas rester sur un échec. Vous avez l'impression, moi quand je travaille, vous vous dites « Oh, c'est tellement facile ». Oui, ça l'est parce que je me suis beaucoup entraînée derrière. Donc ne restez pas sur un échec. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, rien n'est grave. Vous raclez, vous donnez un petit coup de chiffon et puis vous recommencez. C'est comme ça qu'on travaille, c'est comme ça que vous allez y arriver. Et je vous encourage à y arriver parce que c'est vraiment exceptionnel. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Voilà, entre nous, quelques petits secrets, j'en aurai d'autres sur une prochaine vidéo. Vous pouvez me poser des questions et je ferai une nouvelle vidéo foire aux questions, j'en ai déjà fait une, je pourrai en faire une autre. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires, je note et j'essaierai de faire une vidéo très vite pour répondre à toutes ces questions-là. Je voulais tous vous remercier pour cette belle communauté qui s'est créée, pour votre fidélité, pour vous tous qui me suivez, pour vos mots de très gentils, très humoristiques des fois, plein de tendresse. Vous réussissez à mettre des paillettes dans ma vie et je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée, à très vite, au revoir.